Qui nous rejoignent. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir et toutes mes excuses pour ce retard. Et donc apparemment ça venait d'une connexion chez moi qui était mal établie. C'est-à-dire que j'ai éteint la box, rallumé, enfin c'était tout un bazar. Mais je suis parmi vous. Donc ce soir vous allez découvrir comment faire un dessin, un portrait, même si vous ne savez pas dessiner. Donc je vais vous donner des astuces pour commencer un dessin, un portrait notamment. Donc c'est parti. Alors j'ai préparé le support. Donc je vais peindre un support blanc. Et ce soir, je vais réaliser un portrait avec la technique de la grille. Donc voilà, j'ai déjà préparé un document, une photo. Et donc je vais dessiner là-dessus sur le support. Je vais dessiner le dessin. Et je vais d'abord dessiner une grille. Alors cet exercice est utile. Si on veut dessiner plus facilement, bien sûr, ça peut être utile quand on débute, quand on débute un dessin ou qu'on ne sait pas trop bien dessiner, ou alors quand on veut gagner du temps. De toute façon, c'est à la fois pour les débutants et les expérimentés. Et donc, je vais commencer ce dessin. Donc, je vais commencer sous vos yeux à faire la grille, là. Donc, j'ai préparé un document, une photo. Et je vais maintenant un peu reporter le dessin sur ce petit support que j'ai préparé au préalable. Donc, on va commencer sans plus tarder. J'ai 1 heure de retard, alors je vais pouvoir commencer. Alors, en attendant, si vous êtes connectés, je vois qu'il y a 4 personnes, il me semble, qui sont connectées. Pouvez-vous me faire un petit coucou dans le commentaire, Pouvez-vous me faire un petit coucou dans le champ des commentaires ci-dessous et indiquer votre présence par des pouces bleus, des cœurs ou même des AAA ou ce que vous voulez. Voilà. Donc je vais pouvoir commencer à faire donc ce dessin, ce report de dessin avec une grille. Alors bien sûr, j'aurai peut-être pas tout le temps de terminer le dessin ce soir, donc je referai encore d'autres lives s'il n'y a pas de problème technique. Voilà. Donc je vais commencer maintenant. Alors donc pour cet exercice, voilà. Si vous voulez le faire à la maison aussi en même temps, pour cet exercice, vous avez donc besoin d'une règle. Là, j'ai un porte-mine. En principe, il doit y avoir un crayon HB qui doit traîner dans un coin. Il y a des crayons, en effet. Donc voilà, pour l'instant, je vais faire le dessin. Je vais faire un dessin. Donc, je vais reporter... on va dire, j'ai préparé un document, là, et j'ai dessiné une grille au préalable. Et là, je vais dessiner une grille identique. Ça veut dire que je vais faire les mêmes rapports de proportion. Là, ce sera sensiblement, c'est des carreaux de 2 cm ici. Je vais aussi faire des carreaux de 2 cm. Sinon, on pourra faire aussi sur un plus grand support. Là, il suffit de multiplier le rapport. Si vous voulez faire un dessin plus grand et faire la même chose, au lieu de faire 2 cm, vous faites des carreaux de 4 ou de 6 cm. Et ces carreaux, après, vous allez avoir dans ces carreaux le tracé. Donc vous avez ce travail
de mise en grille d'un dessin vous permet d'avoir des repères visuels beaucoup plus facilement. Ça vous sert, c'est plus pratique et finalement vous gagnez du temps. Donc là le dessin, on va le faire exactement dans les mêmes proportions, hein, c'est-à-dire je vais faire des carreaux de 2 par 2, hein, et puis après vous allez voir que je vais dans ces carreaux je vais dessiner le contour. Là il s'agit d'un portrait notamment. Donc dans ces carreaux, je vais faire les contours, déjà la silhouette, quoi, on va dire. Après je vais dessiner les yeux, la bouche, en prenant en compte bien sûr le positionnement de chaque élément du visage. Par exemple, si je veux dessiner l'œil, alors attendez, là c'est l'œil gauche ou l'œil droit. L'œil droit, donc on le voit de gauche. Si je veux dessiner l'œil, vous voyez par exemple, il se trouve en, attendez, E1, E2, E3, E4, entre E4 et F4. Donc E4 et F4, vous faites des courbes par exemple. Hop, hop, vous faites une courbe comme ça, une courbe comme ça, et il est parfaitement positionné. Vous allez aussi voir au fur et à mesure du live, vous allez voir que finalement, si vous faites l'exercice de chez vous, vous n'allez pas obtenir la ressemblance, par exemple, du modèle, du portrait, directement avec le tracé. Je vais vous montrer après que ça se fait, le modelé il se fait en peinture. Mais en tout cas, grâce à ça, grâce à la mise en grille d'un dessin, vous allez pouvoir commencer à vraiment bien vous exercer à faire des dessins plus précis, quoi. Et vraiment, important, vous fixez des bons repères visuels pour bien commencer. Alors maintenant, comme je dis, comme une image vaut mieux que 1000 mots, je vais commencer à dessiner de ce pas. Donc, je vais d'abord dessiner la grille. Alors, la grille, ça va de la lettre A à la lettre L. Donc, à l'horizontale, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreaux. À l'horizontale, 12 carreaux. Et à la verticale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carreaux. C'est parti. Donc, chez moi, je fais des carreaux de 2 cm par 2 cm. Ça veut dire qu'au total, à l'horizontale, on a 24 cm. Attendez, par contre, il faut que j'arrive à avoir un endroit où je suis pas mal. Je suis bien, quoi. Alors, 24, on va le faire là, par exemple. Non, c'est une très mauvaise idée. Donc, on va commencer... Attendez, on va le faire ici. Je pense que c'est mieux. Et après, écoutez, dès qu'on a ça, on improvise un petit peu, quoi, vous voyez. Et là, on a... oui, 24, quoi. Ce truc, c'est de tracer le... Voilà. On va faire carrément une ligne droite, là, vous voyez. Ensuite, pour avoir un angle droit et pas partir... parce que moi, je suis le champion. Je suis le champion de la ligne pas droite. Je suis incapable de faire une ligne droite. Donc, par conséquent, pour faire un angle de 90 degrés, j'utilise toujours une équerre. Et là, on a combien? On a en hauteur 18 cm. Avec un peu de chance, on arrivera à 18 cm. 18 cm, donc on est là. Par contre, je me suis planté là-dessus sur... Alors, ça commence là, ça termine là. Bon, très bien. Désolé, j'ai fait une boulette. J'ai fait la boulette en direct. J'ai mis une ligne trop haute. C'est pas grave. C'est du direct.
Comme ça, vous voyez un peu tous les plantages et les erreurs qu'il faut pas faire. Voilà. Donc voilà, bon là c'est pas trop grave parce que après on va faire une peinture, hein. Donc tout ça, bon bah ça va pas être recouvert. Donc là c'est vraiment une technique pour artiste peintre. Évitez, si vous voulez faire un dessin par exemple, de faire le dessin avec une grille, c'est une galère. Faut le faire directement à main levée par observation. Mais là c'est surtout un outil de peintre. C'est pour faire une toile après. Donc bon, le dessin ne se voit pas, on peut l'effacer. C'est pas tellement un problème. Donc là, il faudrait que j'ai 24... on avait dit 24 cm. 24. Ok. 24, voilà. Donc on va refaire un repère là, mais il faudra que... 24. 24. Et le 0, il est là. Donc voilà. Donc là, on va pouvoir tracer la ligne droite. Hop là. Hop, 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 hop. Oui, c'est pas très stable mon support là. Ouais. Ça part en vrille. Donc il va falloir le bloquer ici. Voilà le système D. Et donc là, on va s'arrêter à 18 cm. 18 cm, c'est là. Mais voilà. Vraiment, c'est un outil. Alors, plus qu'un outil pour peindre, ça peut être très utile si vous faites une fresque. Par exemple, vous allez avoir peint une petite maquette. Je sais pas, par exemple, à l'échelle 1/5, 1/10. Et notamment pour faire un paysage. Vous avez une grande surface de mur. Pour reporter un petit dessin sur une grande surface de mur, bah, vous utilisez le système à carreaux. Donc, du coup, par exemple, si vous voulez multiplier par 2, par 3, par 4, par 5, par 6 votre dessin, bah, vous multipliez les carreaux par 1, par 2, par 3, etc. etc. Donc c'est très pratique pour les décorateurs. Là, je vais vous montrer, en fait, finalement, ce soir, je vous montre un peu comment ça fonctionne, quoi. Hein, voilà. Donc ça peut éventuellement vous aider, hein. Bon, c'est assez rébarbatif à faire au départ, parce que, bon, c'est pas tellement de l'art pour l'instant, quoi. C'est surtout de la géométrie, là. Et là, bah, on va faire des carreaux par 2 cm. Donc, est plus important, comme dans un plan, c'est de mettre des lettres et des chiffres. Voilà. Ça déforme un peu, je sais pas, ça fait comme une lentille, c'est agaçant. Ah, alors il faut en faire un repère comme ça. Donc voilà. 4, 6, 8, 10.
et ça se casse la gueule. Et oui, c'est pas très stable mon histoire. Bon, alors, on va mettre ça comme ça. Voilà, c'est mieux. Ah bah pendant qu'on y est, tiens. Voilà. Ouais, voilà, ça sera mieux calé comme ça. Et voilà. Donc là, c'est les carreaux par deux, hein. Voilà. Et je vais vous montrer l'utilité de la grille dans un instant. Le temps, bien sûr, que je trace toutes les lignes. 36, 38. Et voilà. Alors, bah, de toute façon, là, c'est en... Ah. Vous savez comment ça se fait, ça? C'est un problème, là. Attendez, un instant, je reviens. J'ai fait une petite erreur, j'ai l'impression. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Tout tombe en même temps, désolé. Hop. Ça tient par un équilibre très subtil. Bon, je vais tracer directement comme ça, je suis un peu plus à l'aise. Oh, mince alors. Comment ça se fait, ça? Ça... Merde. Ah oui, là, c'est pas bon, ça. Pourtant, il y a un truc, j'ai fait un faux pli. Voilà. Alors, bonsoir Artiste Hit, bonsoir Brigitte, bonsoir Martine, bonsoir Pierrette. Donc, et puis une autre personne, je vois pas. Ah, il y a d'autres personnes encore qui sont connectées. Alors, si vous êtes là, pouvez-vous me faire des pouces bleus, des cœurs, ou mettre simplement dans le champ des commentaires ci-dessous des coucous ou d'autres... voilà. M'indiquer votre présence dans les commentaires. Alors parfois, bon, c'est pareil, hein, c'est les aléas du direct. Des fois, je vois que vous êtes connectés. Je vois aussi que des fois, vous laissez des commentaires, mais des fois, je n'arrive pas à les lire directement. Donc, voilà. Alors là, je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Hein. Alors donc, pour les nouveaux arrivants, je vais un peu expliquer ce que je fais. Alors, ce soir, je vous montre une technique, on dira une technique de report, de dessin, par grille. Donc, le but, c'est que vous allez prendre un document quelconque. Là, en l'occurrence, j'ai pris cette photo hein, comme modèle. Et voilà, j'ai mis un papier calque et j'ai dessiné une grille. Hein. Donc, sur la grille, vous avez des lettres à l'horizontale. Là, en l'occurrence, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Et à la verticale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, cette grille est très utile, notamment si vous voulez faire du décor, ou alors vous avez fait une maquette. Vous avez par exemple fait une petite, comment on pourrait dire, quel exemple on pourrait donner. Vous avez fait une petite peinture sur un, je sais pas moi, un carton ou quoi que ce soit.
Et après, vous voulez faire une grande toile comme ça, mais vous voulez faire exactement pareil. Donc, là, dans ce cas, vous allez prendre la petite toile comme ça, et vous allez dessiner un quadrillage. Un peu comme ça, A, B, C, D, etc., etc., avec les numéros. Et donc, vous allez dessiner dans ce quadrillage, sur le petit, là, sur la petite étude que vous aurez fait, ou sur une photo, quoi, par exemple. Et par exemple, vous voulez faire quelque chose de 5 fois ou 6 fois plus grand. Dans ce cas-là, ensuite, les carreaux que vous avez fait, là, par exemple, en l'occurrence, c'est du 2 par 2. Bah, si vous voulez faire ce dessin 5 fois plus grand, ça vous fera chaque carreau, alors comme là, ils sont à 2 cm, vous multipliez par 5, donc les carreaux, ils feront 10 cm. Et par conséquent, quand vous allez dessiner dans ces carreaux, hein, bien sûr, eh ben, vous obtiendrez le même rapport de proportion. Donc, je fais ce live là-dessus parce que j'ai remarqué sur le groupe certaines personnes qui veulent, certains artistes qui veulent étudier des toiles. Et cet outil est aussi très utile si vous voulez, si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec le dessin et que vous voulez reporter une forme et avoir un dessin très bien proportionné. Ça vous aide énormément. Et en même temps, c'est aussi un exercice pour apprendre à voir les vides et les pleins. Ça, en ce moment, j'ai une formation sur formation sur Internet qui vous explique tout ça. Toute la méthode, effectivement, c'est de savoir pas seulement voir, quand vous voyez une forme, vous interprétez les vides entre les formes. Et ça, c'est très important. Parce que finalement, on est assez formaté et on voit la forme elle-même. Mais de voir la forme elle-même, ça nous empêche de dessiner. Enfin bon, ça, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard parce que c'est un petit peu long à expliquer. Mais en tout cas, c'est important de voir le vide et le plein dans une forme. Vous avez dans la formation, vous avez le vase profil, l'exercice du vase profil, c'est très utile. Alors vous connaissez certainement, vous voyez un vase, vous voyez un profil, et vous voyez le vase. Quand vous voyez le vase, vous voyez pas le profil, et quand vous voyez le profil, vous voyez pas le vase. En fait, le vase et le vide et le profil, bah vous avez deux profils, et le vide, ça forme le dessin d'un vase, voilà. Et je dirais dans le dessin, ce qui est très important, c'est les espaces vides entre les formes. C'est donc ce vase qu'il faut voir entre les formes. Par exemple là, vous voyez, vous avez une image. Eh ben, focalisez-vous et concentrez-vous sur les vides et vous obtiendrez des dessins un peu plus exacts. Donc j'en reviens à cet exercice de grille. Ça va aussi vous permettre de travailler les vides entre les formes. Voilà. Donc je vous montre ça dans un instant. Là, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bon, je me suis mis comme ça parce que tout à l'heure j'étais en train de dessiner le quadrillage sur mon support, mais sur le chevalet j'étais pas très à l'aise parce que c'était pas très stable. Donc là je dessine bien, puis je vous montre ça dans un instant. Alors ce soir c'est à l'échelle 1-1. Donc normalement c'était prévu que je fasse ce petit dessin là. Et après que je vous fasse un dessin au 1/5 ou que je agrandisse ce dessin, mais bon, j'ai pas trouvé trop de place. Donc je vais simplement faire cette étude en quadrillage et puis après vous verrez l'évolution de la toile, hein, puisque c'est aussi le but, c'est que je vous montre comment je peins en direct. Voilà, donc on a ce quadrillage. Voilà, j'ai dessiné un quadrillage. Le même que là, donc on a exactement le même rapport de proportion. Hein. Ça ne change pas. Et maintenant, je vais mettre les lettres, hein, les chiffres et les lettres, hein, comme on dit. J'ai une émission consonnes, voyelles, etc., etc. Là, à l'horizontale, je vais mettre les lettres. Hein.
Si vous faites ça à la maison, bah vous pouvez refaire cet exercice. Hein. De toute façon, il y aura aussi la rediffusion de ce live. Hein. Donc comme ça, dans quelques jours, vous pourrez refaire cet exercice à tête reposée. Hein, et le faire à votre rythme aussi. Donc voilà, là je vais mettre les lettres. Hein, et on va dire les chiffres. Là, L, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8 et 9. Voilà. Alors voilà, donc si vous voulez répéter ce schéma chez vous, voilà. Donc maintenant, on va se concentrer au dessin. Donc dans un premier temps, vous allez prendre chez vous la photo et faire le quadrillage. Donc il y a un minimum donc de préparation avant. Et dès que vous avez les deux quadrillages comme ça, vous allez prendre un instant pour observer. Hein. Donc là, il se passe... Ce qui nous intéresse là pour l'instant, c'est au centre, c'est le visage. Donc je vais commencer à observer. La première chose à faire, c'est de trouver vraiment un repère visuel qui va vous paraître le plus évident pour vous. Là notamment, j'ai mon premier repère en F1. C'est la première chose que je vois. Après, bon, si vous faites exactement le même exercice à la maison, bon, bah, vous verrez peut-être des choses différentes, mais je vais commencer le dessin en F1. C'est parti. Donc, on a des courbes comme ça. Alors, quand je vous dis qu'il faut prendre en fait en compte le vide et le plein, c'est simplement que là, vous avez des courbes comme ça et un rapport aussi de, comment dire, de proportion. Donc, faut exactement avoir ça, quoi. Là, je fais cette courbe-là, c'est bon. On est exact. Et après, on va à E, par exemple, E1, et on continue. Hein. Voilà, E1. En faisant vraiment bien attention à bien remplir correctement chaque case, hein, finalement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et après, vous avez même plus tellement à vous soucier de la forme... comment dire la forme globale. Vous allez vraiment l'obtenir en respectant vraiment scrupuleusement chaque carreau et en allant vraiment pas à pas. Hein, alors là, on était à E2, on est passé à E2. Hein, voilà, donc on continue. Et ainsi de suite. Là, par exemple, vous avez le dessin de la fleur. Il y a une fleur, apparemment. Alors, on va esquisser rapidement la fleur. Ouais. Donc, c'est comme ça aussi que vous voyez si c'est bien proportionné ou pas. Vraiment, je vous conseille de voir les vides. Hein. Ne pas voir la fleur, mais de voir, par exemple, cette forme-là, là. Là, ce truc-là. Vous voyez? Parce que comme ça, vous allez bien saisir les rapports de proportion. Ça se fait tout seul, finalement. Là, ici, il y a le petit truc, on ne sait pas encore ce que c'est. Mais ça, je m'en fous, je veux pas savoir, hein, à la limite. Alors là, on est en D, alors faut vérifier. Je suis bien en D4, je suis bon. Donc voilà. Le bout de la fleur, là, voilà. Il faut pas se dire ceci est une fleur. Ceci est ça, ceci est ci. C'est pas important, ça. C'est vraiment vous concentrer sur les espaces vides et vraiment obtenir la même chose à chaque fois. Et vous obtiendrez comme cela l'exact rapport de proportion. Alors là, on va commencer sourcil peut-être. Et je vais me taire un instant parce que j'aurai besoin de me concentrer. Donc, voilà. Donc là, c'est pareil, ça fait une courbe ici. Et là, normalement, ça s'arrête ici en F3. On a ça.
Donc c'est l'outil indispensable, je dirais, si vous voulez vraiment faire des dessins bien proportionnés et que vous avez du mal à faire du dessin classique au fusain, etc. Voilà. C'est vraiment l'outil indispensable pour le peintre, c'est ça. Le peintre décorateur, je dirais. Alors on va continuer là-dessus, hein. Alors donc là, des fois je me disperse, donc on est en F4. En F4, là il y a il y a bien le sourcil, donc en F4 ici. On a le début de l'œil, attendez, ça fait ça, donc voilà. On va commencer avec ça. Et ici, je crois que ça s'arrête là. Faut vraiment faire bien attention aux lignes. Et je dirais à la positionnement de au positionnement, pardon, de chaque trait. Là, je veux plus de précision, donc je vais prendre un porte-mine. Alors, c'est des 0,5, hein. Voilà, 0,5. Si vous voulez faire ça à la maison, pour avoir plus de précision et avoir le moins de plantage possible, quoi, au point de vue du dessin. Alors voilà, on a l'œil, on a dessiné l'œil comme ça. Alors bon, ça demande de la concentration, hein, principalement, quoi. Faire attention de ne pas faire de conneries, de bien vraiment conserver le rapport de proportion. Et si vous avez fait le travail, si vous avez fait donc cette grille-là, vous obtiendrez exactement le même dessin, agrandi ou réduit, mais vraiment autant de fois que vous voulez, quoi. Voilà, là on a la pupille qui est vraiment entre E et F. Si vous voyez, non, on ne voit pas. Alors là, désolé, mais j'ai pas la possibilité de voir les commentaires. Donc voilà le dessin, j'ai fait la grille et puis je reporte. Donc c'était simplement pour vous demander si vous voyez bien le document, hein, pour que vous puissiez suivre, hein, bien sûr. Vous pouvez me le dire dans les commentaires ci-dessous. Je ne vois pas, à l'heure actuelle, je ne vois pas le commentaire. Mais une fois que le live sera terminé, je vous répondrai personnellement. Voilà. Donc, savoir si vous voyez. C'est parfait. Déjà, c'est un miracle que ça fonctionne. Parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal ce soir à connecter la tablette. Et apparemment, c'était un problème de connexion. Donc là, ça s'est arrangé. Donc là, voilà, j'ai dessiné le premier œil. Donc en E et F4. Donc on va avancer sur quoi le deuxième œil, vous dites? C'est logique. Oui, alors le deuxième œil, il est en H. Alors on va commencer les sourcils là, en H. H4. H4, voilà. Vraiment, là je vous donne un conseil, mais un conseil qui peut faire toute la différence. C'est dans ces cas-là, vous faites abstraction de tout. C'est-à-dire que ne voyez plus la forme. N'interprétez plus ça comme un portrait, par exemple. Mais regardez surtout le rapport qu'il y a dans chaque carreau. Dans chaque carreau, vous voyez, il y a un rapport, par exemple avec l'œil. Là, vous voyez un œil, clairement, hein, voilà. En fait, il faut voir cet espace-là. Ça. Donc, l'espace vide. Et ça vous aide énormément. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va se passer en H5. H5, voilà, c'est bon. Alors, peut-être que... Alors, attendez. Ah, il se peut qu'il y ait un truc qui est merdé. Bah non, ça va. Attendez. Un petit pépin dans la... Ouais, il y avait un crayon trop sec, je crois.
puis il y avait la texture, vous voyez, j'ai fait de la... Et l'œil, attendez, l'œil. Ah oui, c'est plus haut. C'est plus haut, ça. Voilà, bon. Globalement, on est bon. Alors maintenant, ça c'est en I4. 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 Ouais, il y a une courbe. I3, I4. Voilà, c'est ça. Vous voyez, il y a une texture qui est pas terrible là. Bon, il y a eu une petite erreur de fait, je crois. Ce sera un petit peu à corriger. Après I5. Donc I5 c'est bon. Et I6. I6 c'est parfait. Voilà, c'est bon. Oh, attendez. I6 et puis 7. Voilà, ça fait ça. Alors là, on a ça en H, en H7, H7, voilà. H7, hein. Ouais, c'est bon. Et H7, il y a comme un petit problème. C'est pour ça que ça demande des fois beaucoup de concentration. Parce qu'il suffit que vous loupiez une case, vous faites une grosse connerie après. Et puis là, en 9, hein. Bon, on est bon. F9. F9, voilà. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire déjà, avant de commencer ça, un exercice de respiration. C'est ce que je fais, hein, pour vraiment avoir focalisé, quoi. D8. Alors là, D8, on est en D8. On est bien en D8. Oui, c'est parfait. Donc là, on va avoir, ça remonte. Alors ça, c'est la forme du visage, hein. Et donc, je me concentre là-dessus. Mais apparemment, je sais pas, il y a un problème de... Un rapport de... que j'ai loupé. Il faudra vérifier après. C7. C7. Donc en C7, on a... Ouais, c'est bon. On a ça, ça fait ça. C'est peut-être qu'on est... Voilà. Faut que je me mette comme ça, mais en même temps, il y avait le compromis pour que vous voyez. Et... Bon. Alors après, C7, on est en C6, logique. C6, en C6, qu'est-ce qui se passe? Et ben en C6, il y a les... On a ça. Donc les mèches de cheveux. Hein, voilà. En C6, après en C6, en C7, on revient en C7 pour faire la mèche de cheveux comme ça. Qui va se terminer en C8. Oui, non, même en C9. Voilà. Et voilà, comme ça, vous y allez progressivement, pas à pas. Donc là, on va remonter, hein. On va être en 5, C5. Qu'est-ce qui se passe en C5? Et bien, il se passe que là, il faut faire ici, c'est en D4. En D4, là, il y a une mèche qui se termine ici. Mais alors, on a un petit problème ici, à ce niveau-là, je crois. Et après, il y aura, par exemple, le nez, il sera là. Mais le nez, on voit après, quoi. Oui. Alors, si vous faites une toile, bon, vous pouvez le faire aussi avec de la pierre noire. D'ailleurs, je ferai les ombres avec de la pierre noire, hein, pour aller plus vite, par exemple, sur le nez, hein, ici. Et vous verrez après, hein. C'est pareil, je me donnerai les mêmes repères visuels pour me placer les ombres et les lumières. Et puis après, on mettra en peinture. Donc ce soir, je vais me consacrer au dessin parce que normalement, le live devait commencer à 19h. On a eu du retard. Ça a commencé en vérité à 20h. Donc ce soir, je vous montre seulement l'étape du dessin. Et je vous montre d'ailleurs comment dessiner avec une grille. Ce qui va vous permettre de bien, je dirais, de faire des proportions exactes à chaque fois.
Et c'est un outil pour vous, pour, disons, faire... si vous voulez faire une toile et que vous voulez, par exemple, agrandir ou réduire un dessin, vous pouvez comme ça le faire le plus exact possible grâce à cet outil. Donc maintenant, bah voilà, c'était une petite pause, mais je vais me reconcentrer sur le travail. Donc il y a un moment, je vais vraiment être je vais regarder les rapports et tout, et puis je vais dessiner, puis je vais terminer le dessin. Et ensuite, donc dès que j'aurai terminé tous les contours, je vais travailler avec la pierre noire pour les ombres. Alors, très important, si vous me prenez maintenant en direct, le truc qui est le plus important, c'est par exemple si vous allez là, vous voyez un visage. Hein. Normal, c'est la représentation d'un visage, c'est une photo d'un visage. Et quand vous dessinez dans une grille, il ne faut pas voir le visage, mais le rapport, disons, de proportion des vides dans chaque case. On va prendre l'exemple par exemple, l'œil, voilà. On va prendre cet œil-là. Alors, ce que vous voyez, donc là, bon, vous voyez un œil globalement. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est vous prenez le dessin case par case, hein. Et là, vous allez, au lieu de dessiner un œil, par exemple, eh ben, vous allez voir le rapport qu'il y a dans le vide. C'est-à-dire, par exemple, comme on a commencé par là, ça fait une courbe. Mais il y a un rapport de proportion dans le carreau pour que ça soit exact. Donc, c'est ce rapport-là, c'est ce vide. Et à chaque fois, vous avancez comme ça en regardant le vide entre les formes. Donc, ce qui revient à ne pas, disons, pas voir la forme. Et c'est comme ça que vous obtiendrez un dessin le plus exact possible. Donc ça demande quand même... Le dessin au carreau, ça demande donc de la concentration. Surtout de la concentration pour éviter de faire des bêtises. Ça m'est déjà arrivé une fois, je m'étais trompé d'une ou deux cases et ça faisait un truc. Par exemple, vous aviez l'œil comme ça faisait ça. C'était quelque chose comme ça parce que je m'étais trompé. Donc, faut vraiment être très attentif à avoir déjà commencé quelque part dans le dessin. Là, au hasard. Vraiment, ça se passe au feeling. Moi, là, par exemple, pour celui qui vient d'arriver, j'ai commencé par là. Donc, la case F1. Donc, je commence là, F1. Alors, attendez, F1. Je commence cette courbe-là. Alors, j'observe le document. Après, la courbe, elle se suit en E2. Donc, on descend en E2. Et après, on va en D3. Hop. Et là, on commence à dessiner la fleur. Là, les cils, etc., etc. Et on suit comme ça une certaine logique. Après, on peut reprendre par là, par exemple, là, hop, 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 et on continue. Donc, voilà, il y a certaines erreurs à éviter. Donc là, apparemment, j'ai commencé, mais j'ai dû faire une petite bêtise là, à l'œil. Ça commençait, c'était à la limite du facilement, comme on dit. Donc, quand ça vous arrive, ça, passez à autre chose. Là, j'ai abandonné cet œil-là. Et j'ai commencé par cette courbe-là. Hein. Le premier truc que vous voyez, vous le dessinez. Le premier truc que vous voyez, vous le dessinez. C'est ce qui est le plus évident. Donc là, j'ai commencé par là. Hop, et puis j'ai refait ça. Parce que là, effectivement, vous avez, comment dire, un peu c'est important dans le dessin, quoi. Je veux dire, ça vous donnera les repères pour faire la bouche et le nez. Donc voilà, je suis très bavard, désolé. Donc là, je vais reprendre le dessin. Je vais me concentrer. Alors, je sors d'une bronchite, donc des fois, de temps en temps, je tousse. Mais je vais faire un exercice de respiration pour me mettre dans un état de concentration. Ah, ça, attendez un instant. Voilà, je reviens. Je reviens.
Alors, bien sûr, je ne peux pas voir les commentaires, mais vous pouvez laisser des commentaires dans le champ ci-dessous. Il y aura un replay, hein. Il y aura un replay, puis aussi donc une rediff. Et donc vous aurez le loisir de revoir bien sûr tout le cours, hein, puisque c'est un cours en direct en fait. Et puis aussi, laissez vos commentaires ci-dessous. Pour l'instant, je ne peux pas les voir, mais dans 1 heure ou 2, je pourrai les voir et vous répondre. Et aussi indiquer de votre présence en me laissant des pouces bleus et des cœurs. Donc là, on va reprendre. Donc on avait commencé. On va faire un exercice de respiration pour se concentrer sur le dessin. Très important. La concentration est un élément clé. C'est-à-dire, si vous vous trompez par exemple de case, vous faites je sais pas, par exemple un œil comme ça, et ça m'est déjà arrivé. Hein. J'avais fait une fois, c'était pour une fresque type Pompéi, vous voyez. C'était mon premier chantier. Alors j'avais fait un dessin comme ça en carreau quoi, en quadrillage. Et donc j'avais multiplié les rapports par, je crois que c'était par 5. Oui, si mes souvenirs sont bons. J'avais fait des carreaux de 2 cm. Et je m'étais trompé dans le rapport de proportion. Donc c'est très important. C'est vraiment de vous concentrer sur les lettres, les chiffres. Prendre vraiment une respiration et commencer par ce qui est le plus évident. Parce que vous voyez en premier. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais continuer. Alors là, je vais reprendre la mèche, là, vous voyez. C'est plus simple pour moi. I2. H1. Voilà, en H1, ça fait ça. H1 et N1, c'est ce que j'ai eu là. Ah, je sais pas, mais j'ai été enrhumé, oui. Et là, les cheveux, ils se terminent en... La mèche, elle doit se terminer en I1, I2. Donc voilà, c'est ça. Et ça va un peu dans le J. Et pas trop dans le J, voilà. Après, on a J3. J3. Et voilà. Après, on a J4. J4. J4, voilà, si je fais pas de bêtises. Alors, c'est rempli aux 3/4. Vous voyez, il y a des rapports à voir, quoi, vraiment. C'est pas de voir la forme directement, mais c'est les rapports entre les vides et les pleins. Donc, dans des cases. Hein. J6. J6. Je me suis planté, là. Alors, attendez. I7. I6. I6. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. Il y a un truc qui me perturbe là, c'est le fait que ça soit comme ça. Bon, alors là, l'œil c'est bon. Alors là, il va falloir être très attentif à cet œil-là. Parce que. Voilà. Je me suis planté. Voilà, oui. Alors bien sûr, le portrait. C'est ce qui demande le plus de précision possible. Alors c'est vraiment pour ça que je vous donne cet outil ce soir. Pour que je vous aide au maximum. Si un jour vous voulez faire un portrait en peinture. Et que vous n'êtes vraiment pas à l'as du dessin. Cet outil c'est une bénédiction. Parce que ça va vous permettre de faire des portraits ressemblants en toutes circonstances. À condition de vous concentrer. Parce que l'élément, c'est de vous concentrer pour faire un dessin exact. Et pas vous planter dans les rapports de, je dirais, de proportion. Là, on est bon. On n'est pas trop mal, mais bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que je vais faire le nez. Tiens. Alors, le nez, il se trouve en G6. Alors, G6, le nez, voilà. Oui, c'est ça. G6. G6. Alors, il s'arrête à... En fait, il s'arrête à G7, je crois. Oui, exact. G7, c'est là. Donc, le nez, on a
un début de nez ici. Hein, vous voyez, j'ai 7. Voilà, c'est ça. Et 6. Alors, il est à 2 tiers, je crois. Une connerie comme ça. Donc, on va le faire comme ça. Voilà. Et le nez, il est là. Voilà. C'est bon. Le nez, il est là. Ensuite, hop. On va continuer ce nez ici. Tac, tac, tac. Voilà. Très bien. Et là, on s'est planté. C'est pour ça que des fois, il faut vraiment regarder attentivement les choses. Donc, alors, là, on est à... Donc là, j'ai... ce qui va nous intéresser, c'est F, tu vois. F6. Donc F6, on a là, clac, la fin du nez. En F6, hein. Non. F6. Ouais, c'est ça, F6. F6. Hop, on termine le nez ici. Tac. Voilà, c'est ça. Donc là, on a marqué le nez. Maintenant, on va faire la bouche. Alors la bouche, on la commence en E7. 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 Voilà. E7. Donc là, on a une espèce de diagonale, là. Hop, là. Là, au-dessus. Alors, attends. Il faut s'y prendre en plusieurs fois. E7, là, on est en F. F7. C'est ça, F7. F7, donc là, ça descend. La courbe qui descend, là, de la bouche. Là, ça remonte. Et voilà. Après, ça descend en G8. Et G8. Voilà, c'est ça. G8. Et donc là, bah écoute, on est en F. En F8. 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 Comme ça, voilà. Là, je vais peut-être prendre la pierre noire, je serai un peu plus à l'aise. Alors, quand vous êtes comme ça, bah faut tenir un peu le crayon comme ça en histoire d'avoir plus de stabilité. Donc je ne sais absolument pas si ce que j'ai fait est bon ou pas, si c'est ressemblant ou pas, ou si on est complètement à côté de la plaque. Je n'en sais rien. Bah on est bon, ça va. Bon, on va continuer. Alors donc là, je vais faire ça. Les fleurs, je verrai après, hein, pour la composition florale. Alors donc en E1, on a encore une... Là, je vais peut-être faire des grisets à la pierre noire. Oui, je crois que je vais sortir la pierre noire pour ça. Alors là, on est en D1. En D1, D1, donc on a ça. Après, on a là, en C. On peut commencer à s'amuser à faire une fleur. En C, voilà, comme ça. Hop. Ok. Donc, on est en C2. C2, voilà. C3. C3 comme la voiture. Je veux pas faire de pub. Mais bon, là, ça... Citroën C3. Ouais. Hop. Alors, ça, c'est bon. Ensuite, donc, on était... Vous voyez, des fois, je me déconcentre assez facilement. Me déconcentre assez facilement, oui, en effet. Un peu éparpillé, le jeune homme. C4. C4. Donc, alors, attendez. On a ça. On a cette forme-là qu'on n'a pas dessinée. Et on a cette courbe-là qui va après en C5. C5, c'est bon, on est bon. Après en C5, elle part en B6. Non, en B5. Voilà, c'est ça. En B5. Voilà, comme ça. Et après, voilà, on a ça, la petite mèche. Et est-ce qu'on est bon? Dites-le moi dans les commentaires. Je répondrai plus tard. Bah, on n'est pas trop mal. Je pense qu'on est bon, ouais. Il n'y a qu'à continuer. Hein.
Alors, B, B. Donc on fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les fleurs. On va faire les fleurs. Voilà, exactement. Là, on est bon. On vérifie, on check quand même à chaque fois si on est bon ou pas. C'est très important. Ah, rien de problème. I6. I6. Oui, on a un pépin en I6. I6. C'est ça. Et... I6. I6. Ah, d'ailleurs, en I6, il y a ça aussi. Boum. Bon. Alors, on va peut-être utiliser l'estompe pour l'instant pour mettre les ombres. Marquer certaines ombres. Il y a un pépin là. Il y a une patate que j'ai fait là. Ouais. C'est pas terrible tout ça. Bon, alors. Ben, je pense qu'on va s'arrêter pour l'instant. Et puis on va faire peut-être, je sais pas, comme un... Voilà, on va peut-être faire les fleurs, dessiner les fleurs aussi. Et surtout, commencer à faire ça. Bon, il va falloir que je dessine les fleurs après. Donc, maintenant, je vais faire l'ombre aussi du nez. On va commencer à faire des ombres. Alors, l'ombre, elle est en F1, F5. Voilà. Et ici, je vais faire en G, en G5. G5. Et après, peut-être que je vais revenir avec certains réaux de blanc. Oui, je pense que je vais revenir avec certains réaux de blanc après. Donc là, on va renforcer ça. Ah, c'est de la pierre noire, c'est assez instable. Hein. Donc je vais peut-être utiliser de la laque pour fixer le dessin. Je crois. Et après, on va dessiner les fleurs. Il y a un problème avec les blancs en rapport. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer le dessin, déjà. Et après, je vais faire les petites fleurs. Ils sont aux alentours. Mais le but, c'était de faire aussi un dessin original. Alors, cette fleur-là, elle est en A6. A6, voilà. A6. Voilà, c'est bon. Ok, je voulais savoir ça seulement. Avoir ce truc-là. La petite mèche qui est là. Après, il y a une fleur qui est là. Alors, la fleur qui est là, c'est en G9. G9, voilà, c'est ça.
Et après, tu es en H8. Donc, toujours faire attention aux cases et au rapport de proportion. Tu peux très vite tomber dans certains pièges après. Sinon, voilà. Donc, voilà. Attendez, je vais continuer là. Un petit peu. Alors, attendez. Ça m'a l'air trop bas. C'est trop haut, ça. Je me suis gouré. Bon, c'est pas grave, hein. L'erreur est humaine. Oui. Donc ça, vous voyez, pour vérifier après, voir s'il n'y a pas trop d'erreurs de fait. Et alors ça, interdit. C'est pour la gomme, je me suis autorisé là cette fois, mais j'utilise surtout pour des rôdes blancs, hein, la gomme. Évitez la gomme pour trop effacer. Tac, tac, voilà. Est-ce qu'on est bon là? Ou on n'est pas bon du tout? Bon, on va peut-être arrêter. Et on va commencer la peinture. Oui, je pense que ce sera plus judicieux. La peinture en J4. Tiens, tu as une fleur en J4. Oui, exact. Voilà. Et hop, tu as un pétale qui se termine comme ça. Un pétale ou une pétale? Je ne sais jamais. Je crois que c'est un nom masculin, pétale. Vous pouvez me le dire dans les commentaires ci-dessous, pour celui qui a la réponse. Si on dit un pétale ou une pétale. Alors, ça, c'est bon. Et après, voilà. Alors, attends, là, je fais des fantaisies en L5. Ça, c'est après qu'on fait des fantaisies. En fait, le truc, c'est que il faut maîtriser les règles comme un pro et les enfreindre comme un artiste. Je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Picasso. Voilà. Et on esquisse un peu les pétales. Là, il y a une feuille qui est évidente en J6 et 7. J6 et 7. C'est ça. Ça fait une courbe comme ça. Hop, hop. Et voilà, on va voir globalement la composition. Si je fais pas trop de fantaisie. Alors là, on est en J8. J8, exact. Et là, on est en I8. I8. I8, I8, I8. Il y a quoi en I8? Il y a cette forme-là en I8. Alors, là, I8. Ainsi de suite, etc., etc. Donc là, on va commencer. Je vais m'absenter quelques instants, aller chercher de la laque pour fixer tout ça, et je vais commencer en peinture. Alors, voilà donc, pour fixer ce dessin, hop, je vais utiliser de la laque. Voilà. Et après, ben, j'ai commencé le dessin à la marque de 0.
Il va falloir reprendre les dessins de contour avec un petit pinceau. Par contre, qu'est-ce que ça pue la laque? Pouf. Ah voilà. Si vous avez fait un dessin à pierre noire ou au fusain, important de mettre de la laque pour fixer le dessin. Je vais aérer un instant. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, voilà. Bon, alors maintenant, donc je vais terminer ce live bientôt. Donc, j'ai encore fait un petit quart d'heure, une petite demi-heure. Dès que vous avez fait le dessin, eh ben, vous allez prendre une martre de... C'est une martre de 1 ou 0. Et vous allez dessiner les contours. Enfin, moi, je vais dessiner tous les contours. Voilà. J'ai aussi revérifié rapidement les rapports dans les carreaux, quoi. Donc, on avait commencé par F1, donc je vais commencer par F1. Voilà, c'est ça. On a commencé à détruire cette grille, je crois. Ouais, ouais. H1. H1, non, c'est ce que j'ai. Peut-être pas, mais j'ai été enrhumé. J2. J2, c'est ça? Je crois que c'est J2. Ouais, J2. Ça va foutre là. J2. On arrête là. J2, et puis en 1, I1. Voilà, c'est ça. On s'en fout un peu. Voilà, ça nous intéresse. Donc les yeux, important, les yeux. Et la forme du visage surtout aussi. On a cet œil, ouais. Là, on a à peu près l'expression, c'est bon. Sauf l'œil, là, il y a un truc qui va pas. Simplement un truc qui va pas dans cet œil-là, tu vois. Voilà, ça, je me suis planté quelque part. Attends. Ouais, exact, je me suis planté, en fait. Comme ça a un peu merdé mon truc. Vous voyez la moindre erreur dans un portrait, blam, tout est... Bah, ça change tout de suite une expression, ça change beaucoup de choses.
Toc, 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 toc. Attends, on fait des conneries là. I6, hein, I6. I6, c'est ça. Ouais. Désolé pour la boulette. Oh là là. Bon, alors maintenant, voilà, vite fait. Hein. Donc là, on a à peu près tous les tracés, quoi. On est bon là dans ce. On est bon, on est bon, on est bon. Commence à être pas mal, quoi. Voilà. On regarde encore un peu cette grille qui nous sert de repère finalement. Mais on va commencer à être bon. Bon, voilà. Alors là, je vais sortir le mouilleur, qui est un pinceau pour aquarelle. Et je vais faire peut-être 2-3 ombres. Bah, je vais aller revenir sur les ombres sur le nez, principalement, quoi, ce petit dégradé. Alors, attends. En F6. En fait, ça demande beaucoup de précision. Finalement, seulement, ça demande beaucoup de précision, c'est tout. Ensuite, attends, on va faire le creux du nez que j'avais zappé, quoi. J'ai oublié de faire. Vraiment de checker point par point tous les petits détails. À la fin, général ou particulier, on commence par les grands ensembles et on finit par les petits détails. C'est aussi valable quand vous faites un dessin avec une grille, quoi. Et on va faire peut-être que il y a une ombre, petite ombre portée là en dessous. En fait, c'est un maquillage, quoi. C'est le maquillage du. Voilà. Et après certaines ombres. Donc là, je vais faire le modelé du visage. Maintenant que j'ai tous les traits, j'ai mis tous les tracés. Donc je vais prendre le mouilleur petit gris. Et je vais faire légèrement, je vais marquer les ombres. Avec un petit peu de peinture. Alors là, j'ai mis un petit peu de terre d'ombre. Hein. Terre d'ombre gris paint. Et je me fais un petit glacis comme ça. Et voilà, comme une aquarelle, je vais jouer avec le rapport d'humidité. Donc là, je vais commencer par cette ombre. Alors vraiment au pifomètre. Hein. Là, c'est arbitraire. Hein. Je vais commencer par là, mais j'aurais pu commencer ailleurs. Et là, je vais marquer les ombres. Voilà. On commence à avoir un truc qui est pas mal. Oui, ça prend tournure. Donc comme ça, je vais pouvoir après effacer tout ça, quoi. Enfin, je veux dire effacer le quadrillage, quoi. Bon, bien sûr, j'ai fixé avec de la laque, donc je vais devoir peindre par-dessus. Je sais pas comment on va se débrouiller. Mais en principe, oui, j'aurais dû déjà effacer ça. Et ben, on va commencer à peindre par-dessus en quoi? En couche maigre ou
Bah oui, c'est ça. Je vais je vais me prendre comme ça. J'ai pas tellement l'habitude d'utiliser cette technique, donc j'ai fait une petite boulette, quoi. C'est-à-dire que j'ai fixé le dessin, et puis parce que normalement j'aurais dû effacer la grille, mais bon, j'y ai pas pensé, j'ai zappé, puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Il y a encore du travail, hein. Ouais, entre le modèle et le... Ouais, il y a du travail encore à effectuer. Donc voilà. Alors, je vais commencer à peindre. Ouais, ouais. Comme je suis parti là, je vais commencer à peindre. Voilà. Donc je vais continuer avec du gris de peigne et du terre d'ombre. Alors ça c'est la boîte très pratique que je conseille à tous pour peindre à l'acrylique. Donc vous avez un buvard, puis un film exprès. Vous mettez la peinture, vous pouvez humidifier, il y a un couvercle, vous refermez, et la peinture elle tient 2 semaines. Peinture acrylique, hein. Donc ça fait vraiment une économie de peinture, quoi. On va commencer à peindre, là, on va mettre en peinture. Sans plus tarder, quoi. Il y a une fleur que j'ai oublié de dessiner. C'est pas sérieux, mon garçon. Hop. Alors. Bon, on va peindre avec les vides. Là, je vois qu'il y a un pétale, donc je vais mettre le pétale là, comme ça. Le ou la pétale, je sais plus. Donc, si quelqu'un peut me le dire dans le champ des commentaires, ci-dessous, je pourrais le lire tout à l'heure. Pour l'instant, je ne peux pas le lire, mais je pourrais le lire tout à l'heure. Là, je ne sais pas ce qu'il y a. Vous voyez, j'ai pas l'information. Donc, tant qu'on n'a pas l'information, ben on fait pas. Le visage m'a l'air un peu plus allongé, je sais pas. Alors attends, on est en F, en C8, comme la chaîne. C8. Oh, 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 oh. Et c'est ça, en C8. C'est ça. C'est ça qui faisait que ça faisait un trop d'effet, quoi. Je crois qu'il y a un problème avec le regard. Je crois. Ah, attends. Là, il y a des fleurs. On va faire les fleurs aussi en même temps, tiens. Ce serait pas trop bête. Bien, on continuera après. Attends. 2, K2. K2, c'est pour les fantômes, ça. Oui, on fait aussi plein de jeux de mots avec... hop.
avec les cases. C'est une poésie, c'est-à-dire création de sens. Même l'art, la peinture, c'est une poésie aussi. Et voilà, grosso merdo, je suis en train d'esquisser les fleurs qui sont là. Tout ce que j'avais omis de mettre, quoi, avant. Après, je vais raisonner en masse de couleurs. Mais vous allez voir que il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, ça va pas être une transition brutale entre la géométrie, c'est-à-dire là, ce qu'on est en train de faire là maintenant, et la créativité, parce que, bon, finalement, là, on va raisonner en couleurs. On a tous les repères visuels, maintenant, à peu près, hein. Sauf il y aura encore travailler un peu le visage. Et puis, là, dans ce cas-là, je vais commencer à mettre les couleurs, hein, les premières couleurs, les fleurs. Hein. Et là, je vais vraiment raisonner sous forme de couleurs. Donc, on va faire capoter ce cerveau gauche. Et voilà. Alors, en B2, le pétale est là, donc je vais le faire. Hein. Je vais esquisser le pétale qui est là, en tant que je le vois. Hein. Hop, alors ça, non, le pétale il n'est pas comme ça, donc voilà, il est comme ça en B2. Ah bon? Ah bon, tiens. Autant pour moi, pardon. Je commence à me déconcentrer. Bon. Apprennent à faire des pauses. Alors voilà, souvent, lors d'une séance de peinture, je vous conseille de faire, on va dire, ce qu'on appelle la... si mes souvenirs sont bons, enfin, parce qu'en même temps, bon, je l'applique, mais je fais pas forcément attention, vraiment au temps qui passe. Donc quand vous commencez une séance de peinture, vous allez faire... vous concentrez à fond pendant une demi-heure à 40 minutes. Vous faites que de la peinture, vous concentrez à fond. Vous faites que ça. Et à un moment donné, bah là, je vais prendre une pause parce que c'est salutaire, parce que je commençais à faire des bêtises. Vous allez faire une pause, disons, de 15-20 minutes. C'est ce que je fais là avec vous, là, maintenant. Parce que j'en avais vraiment besoin, je commençais à faire quelques erreurs. Puis là, en même temps, je vais attendre que la peinture sèche. Donc là, je vais prendre une petite pause. Voilà, je vais penser à autre chose. Et ensuite, bah, je vais reprendre la peinture pendant une demi-heure à 40 minutes. Voilà, donc si vous avez... Ça, c'est entre guillemets, ça a pas grand chose à voir avec le cours, mais si vous faites une séance de peinture, vous la découpez en petites séances à chaque fois. C'est-à-dire vous peignez, vous vous concentrez sur ce que vous avez à faire, focalisez comme un laser pendant un certain temps, et puis après vous prenez une pause, et ensuite vous continuez. Alors pour les gens qui nous rejoignent maintenant, je fais un live qui a comme sujet comment peindre avec une grille. La grille, c'est cet outil-là. Voilà. C'est un quadrillage, donc vous allez prendre une photo et vous allez dessiner un quadrillage. Donc là, vous aurez les chiffres.
Hein, non, les lettres, pardon. Là, il est temps que je m'arrête. Les lettres et puis les chiffres comme ça. Et vous allez dessiner, hein, comme ça. Là, j'ai pris un papier calque, j'ai dessiné quelques contours, hein, les principaux. Et ensuite, vous allez prendre un support. Là, dans ce cadre-là, je l'ai fait à l'échelle 1-1. Hein. Le dessin, il est à l'échelle 1-1. Et sinon, ça peut servir, par exemple, si vous faites du décor. Si vous faites un panoramique, par exemple. Vous avez une photo à cette échelle 1, comme ça. Enfin, on va dire, par exemple, on va dire arbitrairement, vous avez une fresque à faire. Donc, vous allez préparer une maquette au 1/10. Donc, vous aurez fait ça, un dessin, quoi. Je veux dire, un dessin, un premier dessin. Et vous allez faire un quadrillage. Pourquoi faire un dessin et un quadrillage? Tout simplement, quand vous ferez un panoramique, vous voulez que le dessin final sur le mur soit le plus exact possible. Donc, vous allez faire un quadrillage. Et ce quadrillage va vous permettre de conserver les bonnes proportions et faire un dessin qui soit le plus exact possible. Et cet outil peut vous servir si vous faites du décor, par exemple. C'est-à-dire que il suffit, par exemple, là vous avez une maquette. Alors disons, admettons, la maquette elle est à l'échelle 1/5. Donc votre fresque, elle sera, vous multipliez les carreaux par 5. Et donc vous avez, en reportant le dessin comme ça, exactement au bon endroit, et ben vous allez donc faire le plus exact. Donc après, c'est une question d'agrandissement et de réduction du dessin. Voilà, donc c'est un outil très pratique. Donc j'en parle aussi dans certains cours, hein, donc comme ça vous pourrez aller revoir certains cours que j'ai fait là-dessus. Et donc ce soir je vous donne cet outil parce que il y a certaines personnes qui reproduisent, donc par exemple des toiles. Et c'est non seulement utile pour les peintres décorateurs, donc pour agrandir ou réduire un dessin, quoi, en gardant les bonnes proportions, mais aussi par contre pour les gens qui ont des difficultés avec le dessin. Grâce à la grille, comme ça, vous obtenez les bonnes proportions et ça vous facilite la vie pour peindre une toile. Donc, je vous conseille, pour peindre une toile, si vous voulez faire un dessin dans un carnet de croquis, un dessin noir et blanc, je vous déconseille d'utiliser la grille parce qu'il faut l'effacer à la fin. C'est une contrainte. Et donc, utilisez cette technique vraiment pour les toiles et puis pour vraiment être au plus près des moindres petits détails. Et je vous conseille notamment d'utiliser cette méthode pour le portrait parce que le portrait, ça demande énormément de précision. Voilà. Donc, c'était une pause productive puisque je vous ai expliqué un peu la démarche de cet exercice aujourd'hui. Je vous ai aussi montré vous pourrez appliquer ça, c'est-à-dire c'est pas une méthode de productivité artistique, mais une méthode pour gérer vos séances en atelier, c'est-à-dire faire des moments de vous dessiner, vous peignez sans relâche pendant 40 minutes. Après, vous faites une pause ça dépend, 5, 10, 15, 20 minutes. Et puis alors, après, vous reprenez. Voilà. Ça vous permet de vous reposer et puis vous détendre un petit peu. Parce qu'au bout d'un certain temps, on peut faire des bêtises.
Donc voilà, ça demande quand même pas mal de concentration. Alors là, donc, je vais reprendre, mais je pense que je vais bientôt arrêter pour ce soir. Donc là, je vais finir quelques petits détails. Donc là, j'en suis à faire des dessins de contour à la marque de 0 et à à marquer certaines zones d'ombre en mettant des glacis un peu plus sombres avec un mouilleur petit gris et avec un glacis quoi, à l'acrylique. Donc là, je marque un peu les zones d'ombre et de lumière, puis aussi les contours. Et ensuite, on va passer à la peinture. Donc, je vais commencer parce que je fonctionne surtout sur les repères visuels. La deuxième étape, je vais peindre les fleurs. Donc, avec des couleurs un peu magenta. Voilà, donc je vais peindre pétale par pétale. On va commencer comme ça. Vous voyez, je vais remplir un peu. Et là, je vais faire différentes masses de couleurs. Et progressivement, le quadrillage va s'effacer au fur et à mesure que je vais mettre les couches de peinture. Voilà. Donc, je vais terminer pour ce soir. Donc, encore un petit quart d'heure, je resterai avec vous. Et puis après, je vous donnerai le rendez-vous pour le prochain live. Je pense que je le ferai soit demain soir ou mardi soir. Je vous confirmerai tout ça alors à la fois dans le groupe Facebook et par email. Donc là, je vais encore me faire un petit quart d'heure bon, je vais terminer quoi. Je vais faire quelques petits trucs à dessiner encore et puis je vais vous laisser pour ce soir. Alors après, dès que vous avez tous ces repères visuels, que vous avez su conserver toutes ces proportions là, et vous allez vraiment raisonner en termes de masse de couleurs. Voilà. Donc la forme on l'a. Cool. Voilà. Mais utilisez vraiment cette technique-là, vraiment, si vous voulez, vraiment aussi, je pense notamment à certaines copies de toiles de maîtres que j'ai pu voir. Et donc, c'est là où ça peut vraiment vous servir, cette technique, pour vraiment avoir les bonnes proportions, quoi. Conserver des bonnes proportions et ne plus vous prendre la tête avec, je sais pas moi, par exemple, un dessin qui ne sera pas ressemblant ou certains éléments difformes. Bon là, globalement, j'ai pas tellement tout à fait encore bien la ressemblance, mais bon, c'est quand même assez proche. Hein. J'ai pas trop mal réussi, à part il y a quelques petites erreurs, quoi. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'en même temps, on va mettre la peinture par-dessus, on verra plus, quoi, après. Donc à la limite, c'est pas... Oh là, c'est la fatigue. C'est pas tellement grave. La pupille, elle était plus centrée. Et c'est pour ça que ça faisait pas la même chose. Cette fois, c'est un... Donc voilà. Maintenant, il y a le nez, les yeux, la bouche, etc., etc. Donc je vais peut-être marquer certaines zones d'ombre ou alors certaines masses de couleurs. Des fois, il faut aussi prendre du temps pour observer les choses. Vraiment. Prendre du temps à rien faire et à regarder la toile. Là, par exemple, je compare avec ce que j'ai fait ce soir et le document. Ce que j'ai fait ce soir, le document. Ce que j'ai fait ce soir, le document. Pendant au moins 5-10 minutes. C'est vraiment un exercice. C'est comme je dis dans les formations, c'est le jeu des 7 erreurs. C'est-à-dire que je vais regarder et je vais comparer.
Bon, là, je vois qu'il y a un truc qui manque, que j'ai zappé, là, totalement. Enfin, là, je le vois, mais je le vois encore mieux en regardant le miroir. Parce que vraiment, en regardant le miroir, eh ben, on s'aperçoit de ces erreurs, que des fois, quand on est sur la toile, bah, on ne voit pas. Donc, ce que j'allais faire, ce que j'ai vu, parce que je me suis interrompu, d'où aussi l'intérêt de ces pauses hein, régulières, hein. 40 minutes de peinture, 20 minutes de pause, c'est très important. Et vous pouvez faire ce qu'on peut appeler, alors cette technique-là, ça s'appelle Pomodoro, mais là, ces pauses-là peuvent aussi être des temps productifs. C'est là où vous allez voir vos erreurs et les corriger après. Checker les erreurs, c'est-à-dire faire comme le jeu des 7 erreurs. C'est là où on check, on voit vraiment ce qui a changé, etc., etc. Alors là, j'ai un problème avec les sourcils, parce que les sourcils, là, ils sont plus bas. Ce qui donne absolument un visage, mais totalement différent. Voilà. La moindre erreur. Le portrait, ça demande une grande précision. Ça demande aussi d'aiguiser son observation, donc c'est un tout. Ce que je vous donne, c'est un tout, en fait. Alors, est-ce qu'on est bon, là? Je sais pas encore. Ça m'a l'air un peu bancal, tout ça. Et ça l'est. Je me suis gouré de quelques centimètres. Non, quelques millimètres même. Ouais, je préfère ça comme ça. Donc voilà. Et donc on va commencer à mettre en peinture. Alors je commence seulement ce soir à mettre en peinture. Mais je referai un autre live, certainement mardi, où vous aurez la suite. Donc mardi, il faut que je me cale au moins pour que ça avance bien. Il faudra que je me cale au moins 3 heures. En 3 heures, on peut avancer correctement sur cette toile. Mais en moins de 3 heures, ça va pas être facile. Donc il faudra que j'ai 3 heures. Donc je verrai, je ne sais pas encore de quelle heure à quelle heure vous pourrez assister au live. Je vous dirai tout ça dans un email, je pense. Soit c'est mardi ou même mercredi peut-être. Ou même une partie lundi. Alors voilà. Je vais bientôt vous laisser pour ce soir. Hein. Et je vous retrouve certainement. Alors je vais en faire une partie lundi soir. Lundi, ce sera peut-être sur le coup de demain donc. Entre 5 heures et 7 heures. Et puis après, je ferai peut-être mardi ou mercredi. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le dessin. J'ai fait un dessin au carreau, donc dans un quadrillage. Ce que j'ai fait donc après, c'est que j'ai fait le dessin. J'ai reporté le dessin de là à là. Donc en faisant attention au rapport de proportion entre les vides et les pleins. Surtout, principalement, avec ces repères. Donc ces petits carreaux sont des repères visuels. Et ensuite, j'ai fixé le dessin parce que à la fin, j'ai utilisé un peu de la pierre noire pour faire des ombres. Et j'ai fixé le dessin à la laque. Et ensuite, j'ai peint les contours, là, à la martre de 0. Comme ça. Et j'ai marqué certaines ombres avec un mouilleur petit gris. Et là, je suis en train de commencer à peindre. Un petit peu, je mets un peu des couleurs rapidement, quoi. Là, je suis en couche maigre, hein, évidemment.
Et le deuxième travail, donc le travail de demain, ce sera de mettre ces masses de couleurs. Donc là, les fleurs, on va faire la composition florale telle quelle. Après, bon, on sortira de ce cadre-là, puis on continuera la composition florale. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Donc, ce que je vais faire demain, dans ce prochain live, donc qui sera certainement à 5 heures, entre 5 heures et 7 heures, parce qu'après, je prépare d'autres cours. Donc, je ne serai pas disponible. Ce que je ferai là, je vais faire la mise en couleur, donc des différents éléments, hein, en couche maigre. Et puis après, bon bah voilà, progressivement, bah le quadrillage va s'effacer, etc., etc. Et donc ça va prendre encore au moins, pour que la peinture prenne tournure, au moins 4 heures. Hein, voilà, au moins 4 heures. Donc il y a un avantage, c'est que je peins à l'acrylique, donc ça sèche très vite. Et j'ai encore un double avantage, parce qu'on se dit l'acrylique ça sèche très vite. Donc ça veut dire que si on fait de la peinture, ben on termine comme ça parce que le truc ça sèche trop vite. Et ben maintenant j'ai remédié au problème, puisque je me suis acheté une boîte comme ça chez Bosner. C'est une boîte qui conserve la peinture acrylique très longtemps. Donc voilà, vous faites une palette là-dessus. Si vous trouvez pas, vous pouvez utiliser du papier pour faire de la pâtisserie là, un papier cuisine comme ça. En dessous, vous avez du papier buvard. Vous mettez la peinture et à chaque fin de séance, à chaque séance de peinture, vous refermez la boîte et ça reste une semaine, 2 semaines. Enfin, c'est magnifique. Donc voilà, donc c'est vraiment, vous avez les avantages de l'acrylique, pas d'odeur et pas de solvant, et les avantages de l'acrylique maintenant, enfin, et les avantages de la peinture à l'huile dans l'acrylique maintenant, voilà. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser, en plus de ça, des fois, je utilise de la peinture acrylique comme ça, marque, je fais de la pub. Par contre, il n'y a pas le lien Amazon, mais Liquitex, voilà, c'est la peinture que j'utilise. Ou sinon, peinture à l'huile diluable à l'eau de la marque Cobra. Voilà, vous savez tout. Alors, donc, je sais que vous êtes présents, que vous avez été présents. Je vous remercie tout d'abord de vous avoir consacré ce temps pour la peinture et aussi pour vous améliorer dans vos techniques. Donc c'est très important. Vous avez donc vu comment faire un dessin à la grille. Donc ce soir, je vous ai un peu montré comment ça fonctionne. Désolé aussi pour deux inconvénients de ce direct ce soir, c'est que bon, déjà j'ai commencé 45 minutes en retard, et ça je m'en excuse, j'ai eu des problèmes de connexion Wi-Fi apparemment. À chaque fois je commençais un nouveau live, il s'arrêtait au bout de quelques secondes où on pouvait pas le faire, alors j'ai dû redémarrer la tablette, redémarrer mon ordinateur, etc. Puis pour finir par redémarrer carrément la box. Donc je m'en excuse, il devait y avoir, le live devait durer plus longtemps, mais en tout cas, voilà, donc ça a fonctionné, j'en suis content. Bon, un autre petit inconvénient, c'est que je ne vois pas tous vos commentaires. Je sais que vous êtes présents et que vous avez très probablement laissé de nombreux commentaires, mais pour l'instant, je ne les vois pas. Mais j'y répondrai dans quelques heures. C'est-à-dire que là, je vais couper le live dans quelques instants. Et je vous répondrai à vos commentaires tout à l'heure. Hein, voilà. Alors, je vous remercie. Donc, je remercie Megni, Brigitte, Martine, Jean-Claude, Eve et d'autres personnes qui sont venues lors du live. Je vous remercie, ça m'a fait plaisir. Ça faisait
longtemps que je ne vous avais pas vu parce que j'ai été très pris en ce moment avec non seulement avec les cours que je fais, donc je les fais aussi pour vous. Je tourne aussi beaucoup de vidéos en ce moment. Donc je fais une toile, je tourne, je fais une toile, je tourne, je fais plein de toiles. Et je vous prépare aussi de nombreux tutoriels et de nombreux cours. Et donc ça m'a vraiment fait plaisir de vous retrouver ce soir. Et donc bah je remets ça puisque demain, sur le coup des 5 heures environ, ça je vous enverrai un message je pense sur le groupe. Et vers 5 heures je vais faire un live de 2 heures. Hein. Donc où vous allez voir l'étape numéro 2 du tableau. Donc là ce sera la mise en couleur. Voilà, la grille elle va s'effacer progressivement. Et après c'est le comment dire la créativité qui va prendre le pas. Et voilà. Donc on va faire un peu de l'impro, on va commencer à vraiment voir les masses de couleurs. Je vous apprendrai à voir les masses de couleurs ensemble. Et puis après, bon bah on se quittera quand même parce que j'ai à 7 heures à peu près demain. Et je vous reprendrai mardi ou mercredi, je ne sais pas encore, pour un live plus long. Voilà. Alors, bah je vous remercie et puis je vous souhaite une excellente soirée. Et bien sûr, je vais lire tous vos commentaires dans quelques, je sais pas encore, dans 1 heure ou 2. Et je répondrai à tous vos commentaires. Merci de m'avoir suivi. Bonne soirée et puis à demain. Au revoir.